Je suis un artiste nomade. C'est un territoire, imaginez, il n'y a pas de distance. Je ne vois pas les 9000 km entre Bruxelles et Kinshasa. Il n'y en a pas pour moi. C'est comme si j'étais dans le même territoire, c'est le même endroit. J'ai des cerveaux, j'ai des cultures, j'ai besoin d'aider. Parce que quand je suis à la Kinshasa, maintenant, ça fait maintenant quelques semaines, je me dis, oh merde, il fait maintenant chaud. Hein. J'ai envie d'avaler un peu de l'air fraîche là, jusqu'à le poumon pour respirer. J'ai envie de ça par moment, tu vas dire, tiens, non, la Belgique me manque. Et puis quand je l'avais, non, j'en ai marre, j'ai envie de retourner au Congo. Ça, c'est la maladie des immigrés. Je suis là-dedans, à fond à la caisse. Yves, tu vas venir là. Bonjour, bonjour. Je présente Yves, un des collectifs Sadi. Et Sadi, je dirais, c'est un des jeunes artistes qui travaillent par rapport à l'environnement, par rapport au paysage, par rapport à l'évolution d'une ville. Et ils sont vraiment très engagés par rapport à la société qui nous a en fait. C'est vraiment comme une mémoire de la ville de Kinshasa. On voit la ville qui évolue par rapport à certaines positions politiques en fait, et tout, dans tous les sens économiques et sociaux aussi. J'aime cet esprit d'engagement comme ça dans une ville qui est vraiment en pleine mutation comme ça. C'est une ville qui change et tout change tout le temps ici en fait. C'est très intéressant de voir le travail. Il interroge la société. Est-ce qu'on a le droit d'être ce qu'on est ou pas? C'est Trésor. Pourquoi je t'ai déjà présenté déjà? Et notre fameux Alain, avec ses longs cheveux là, c'est très intéressant. Ça, il fait faire beaucoup d'accidents dans la ville, hein. Ça c'est quand même incroyable. Mais je me pose des questions, est-ce qu'il change la ville ou pas? Ça c'est encore une autre question, puisqu'il y a quand même pas mal d'accidents là. Il y a tout le monde qui se tourne les dos. J'ai vu plein de plâtres comme ça au cou, hein. À force de tourner. C'est top. Et tout le temps, il s'est fait même des fois quand je quitte de chez moi pour arriver jusqu'à mon destination, je mets beaucoup de temps parce que tout le temps je suis interpellé, j'ai des gens, je suis obligé de parler, des gens qui veulent toucher pour voir, pour comprendre comment est-ce que c'est fait. Pas mal de regards, il y a aussi des questions assez pertinentes sur lesquelles comment un homme peut avoir une telle coiffure et on trouve vraiment c'est vraiment trop extravagant, c'est exagéré et tout, c'est de la folie. Il y a ceux-là qui sont vraiment aussi fascinés comme ces demoiselles dont vous venez de voir. Surtout de la part des filles, elles sont vraiment étonnées du fait qu'elles ont l'habitude aussi, c'est une coiffure dont elles ont l'habitude de mettre, mais qui arrive à un certain niveau. Et là, jusqu'au pied, ils se disent comment tu fais pour supporter tout ça, tout le temps. C'est vraiment une performance, chaque jour de la vie, c'est vraiment une performance. Non, il faut parler de l'Occident européen, l'Occident africain, l'Occident asiatique. L'Africain aujourd'hui, tout en n'étant pas en Europe, il vit comme un Européen. Il connaît tout ce qui se passe là-bas. Toute l'information, tout ce qui se passe en Europe est livré à la maison ici, à Kinshasa. Le portable est devenu indispensable. Donc la télévision, la façon de s'habiller, la façon dont nous parlons, finalement on s'est dit que la roue a été inventée, il faut continuer par là. Donc, mais maintenant, tout ce qui se passe aujourd'hui, qui est iPhone, qui est iPad, qui est ceci, les problèmes de Wikileaks, tout ça c'est livré à domicile ici. Nous savons tout ce qui se passe ailleurs. Un artiste, peu importe qu'il soit né congolais, qu'il soit né français, qu'il soit belge, sa nationalité est avant tout artiste. Bon, j'ai choisi de rester à Kinshasa pour deux raisons.
La première raison, ce n'est pas pour mon travail. La première raison, parce que je suis congolais et fier de l'être. Je voudrais, à ma manière, contribuer à l'essor ou au développement du Congo. À ma manière, changer un peu mon voisin, donc mon compatriote, l'aider avec les peu que moi j'ai eu en circulant à travers le monde. On se dit très souvent ici à Kinshasa, ça se dit très souvent en lingala, ils disent, est-ce que c'est toi qui vas arranger ces pays? Moi je me dis que non, oui c'est moi qui va devoir arranger ces pays. C'est toi aussi qui vas devoir arranger ces pays. Alors voilà pourquoi je suis là, en tant que citoyen d'abord. Par rapport à mon travail, je trouve que c'est très important pour moi d'être à Kinshasa ou d'y être régulièrement, quand même je voyage aussi beaucoup. Donc c'est parce qu'il y a une dynamique tout autour. Kinshasa, c'est une ville en mouvement, où le Congo, c'est un pays en mouvement. Pourquoi? Parce qu'il a été sous-développé, il est en voie de développement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Tout ce qui se passe tout autour, les constructions, tout ce que vous trouvez comme façon de marcher des quinois, la crasse aussi qu'on retrouve dans les marchés de kin, l'anxiété avec laquelle on se réveille chaque matin. Est-ce que en rentrant, on va trouver à manger, ainsi de suite? Est-ce qu'on va trouver un transport? Et tous ces discours, les gens qui vous accostent pour vous demander un peu l'argent, alors tout ça, comment encore, ça influence, n'est-ce pas, notre esprit, notre battement du cœur, et mon cœur bat au rythme de Kinshasa. Et quand mon cœur bat au rythme de Kinshasa, mon travail est influencé de facto. Et voilà pourquoi c'est très différent quand je reste en Europe. Par exemple, là, je viens de fuir l'hiver. Je me dis, s'il fallait que je puisse peindre en hiver, les œuvres que j'allais devoir réaliser, eh bien, ils allaient être vraiment marqués de l'environnement dans lequel j'ai été, de ce calme, de ce froid, et des peintures un peu mélancoliques. Mais tandis qu'à Kinshasa, c'est la danse, c'est les mouvements, c'est la chaleur. Et ça, quand bien même je ne fais pas un travail figuratif, je crois que ça serait sain dans mon travail. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup travailler à Kinshasa. Ici à Kinshasa c'est dur, mais à Bruxelles c'est aussi dur parce que il faut déjà arriver à avoir un lieu pour travailler. Et si on a un lieu pour travailler, il faut arriver à trouver ses repères. Travailler comme je le fais ici, là-bas, ça va être quand même compliqué parce que ici, je travaille à ciel ouvert. Donc je suis là, je travaille, je peux ramasser, je peux faire des choses. Et tout ce que je ramasse ici a un sens aussi. Je peux ramasser une cuillère dans la rue, donc ça reflète aussi l'ambiance, l'environnement, le lieu où je vis. Et ça a une connotation. Mais si je ramasse une cuillère en Belgique, c'est une cuillère, c'est jeté, parce qu'il y en a plein. Mais ici, pourquoi la cuillère se retrouve par terre? Si je ramasse une douille à Kisangani par exemple, pourquoi à Kisangani? Parce qu'à Kisangani, on a tué des gens. Donc voilà, c'est le message aussi, le lien aussi par rapport à ces éléments que je travaille. Et je trouve que j'aime bien bouger, revenir, ne pas rester en Belgique, m'installer. Je sens que je tout ferai, mais tout fait. Donc, tant mieux pour moi de rester un peu ici, de temps en temps en bougeant. Disons c'est tout noir parce que là il y a eu coupure d'électricité, ça se passe comme ça à Kinshasa à tout moment. Subitement tu vois il y a coupure quoi, pendant même 12 heures ou 13 heures ou des fois 24 heures quoi. Petite peinture on peut sortir avec si ça vous dérange pas. Like this one.
disons, Amsterdam, c'est autre chose, un autre monde, vraiment réglo et tout, avec des principes. C'est pas comme Kinshasa. C'est là où je trouve intéressant qui est originaire de Kinshasa, de quitter, d'aller ailleurs, et précisément là où j'étais à Amsterdam, de dire qu'il y avait d'autres réalités. Là où j'étais à la Rex Academy, j'ai rencontré pas mal des artistes professionnels des 4 coins du monde, des 5 continents. Et le fait de se rencontrer avec eux, de parler des cultures qui sont vraiment différents, qui n'est pas comme ma culture ici à Kinshasa, quoi. Le fait de les rencontrer, de s'échanger avec eux, de travailler ensemble, de discuter, ça m'a beaucoup aidé parce qu'ici à Kinshasa, je ne pouvais pas rencontrer ces gens-là. Je ne pouvais pas me confronter à ces réalités-là. Le fait d'être là, ça m'a servi beaucoup à nourrir mon travail du côté discours, contenu, pratique, la forme que mon travail prenait. Il y avait une grande partie contribution quoi, de mon travail et de moi aussi en tant que personne. Quoi. Ça m'a beaucoup aidé, je peux dire. Je préfère rester toujours nomade, aller découvrir d'autres cultures dans le monde. Quoi. Et ça fait partie maintenant de ma démarche d'aujourd'hui, d'aller découvrir d'autres choses ailleurs, essayer de donner une autre forme de la culture contemporaine. Ouais, ça c'est une de mes peintures que je vais vous montrer. Et bon, je ne suis pas dans mon atelier, je suis à Bandal, pas loin de chez moi. La plupart de ce que je fais comme collage, c'est toujours élégant, c'est quelque chose qui a l'élégance. C'est aussi une culture qui est à Kinshasa, c'est cette culture de l'élégance. Même ici à Bandal, c'est cette culture de l'élégance, on voit des sapeurs, les gens veulent bien s'habiller, de donner une nouvelle forme vestimentaire. Moi je me dis, en tant qu'artiste visuel, mais qu'est-ce que je peux te donner comme nouvelle forme? C'est un peu ça quoi. Ma forme na Kinyawa. Pour bêta visé, bêta mana bêta tourner et présenter forme. La bagarre à boule toujours. C'est du spectacle. Papa Latango. C'est pour les papes qui a porté ça. C'est trop cher. Et la valeur, on même 5 personnes en Europe. Sauter qui pièce pour eux. T'as la mundele. T'as la dégâts mundele. Zot dégâts mundele. Zombat eux. Est-ce que je peux photographier? Je fais 10 000 photos. Sauf il.
Il fait comme le Congolais là. Il va te trop rester à Kinshasa. Il faut pas trop rester encore. Tu vas devenir Congolais. Attends, tourne-le.